L'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à la une. L'ancien président Joseph Kabila a rassemblé aujourd'hui à Nairobi des figures de l'opposition congolaise, dont Matata Mponyo et des membres de l'F-123, dans un contexte politique tendu en République démocratique du Congo. Après plusieurs semaines de négociations infructueuses, les gouvernements congolais et la rébellion du F-123 ont conclu aujourd'hui un accord à Doha pour un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Messieurs, dames, bienvenue. Vous êtes nouveau sur la chaîne. Abonnez-vous et on se retrouve pour les détails après cette virgule. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, est arrivé à Nairobi où il rencontre certains cadres de l'opposition et son équipe pour discuter de la situation en République démocratique du Congo. Suivez en image. Dans un contexte politique tendu en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a rassemblé aujourd'hui, le 14 octobre à Nairobi, plusieurs figures de l'opposition congolaise, dont Matata Mponyo et des membres de l'AFC M23. Dieudonné Mourola nous en dit plus. Accompagné de ses proches collaborateurs, dont Moïse Nyarugabo, Kika Yabin Karoubi et Patient Saïba, les sénateurs avis regroupent de personnalités congolaises influentes dans une initiative que le gouvernement qualifie des plans de déstabilisation du régime en place à Kinshasa. Parmi les participants du jour figure Matata Mponyo, ancien premier ministre récemment condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Après une période de silence, il a accepté l'invitation de Kabila, laissant présager des discussions potentiellement stratégiques. Franck Diongo, actuellement en exil en Belgique, est également de la partie. Cependant, l'absence notable de Moïse Katumbi, figure de proue de l'opposition, soulève des questions sur la portée réelle de cette rencontre. Bien que convié, Katumbi n'y participe pas, tout comme d'autres leaders tels que Martin Fayoulou et Jean-Marc Kabound qui ont exprimé leur scepticisme. La réunion se déroule dans un climat de méfiance croissant au sein de l'opposition. L'opposant Presse Epengue, porte-parole de la MOCA, a critiqué l'initiative en déclarant « À l'opposition, on n'invite personne, c'est une question de conviction, la voie à suivre, c'est celle du dialogue ». Ces propos illustrent un malaise partagé par plusieurs acteurs de l'opposition qui voient dans cette rencontre une manœuvre de Kabila pour affaiblir leur unité. Le Front commun pour le Congo, FCC, plateforme politique de Joseph Kabila, est bien représenté à Nairobi. La présence ce mardi des personnalités comme Néhémie Mwilandja, Raymond Chibanda et José Makila, ainsi que de membres de la garde rapprochée de l'ex-président, souligne l'importance stratégique de cette rencontre pour Kabila. Des proches de l'AFC M23 comme Joseph Stéphane Moukouladi sont également présents. Des journalistes engagés, hostiles au régime de Tshisekedi et actuellement en exil en Belgique tels que Pero Luara et Bibi Kapinga assistent également aux échanges. Alors que les tensions continuent de monter, Félix Tshisekedi refuse de dialoguer avec l'opposition et la société civile, y compris les confessions religieuses. Il a déclaré le 10 octobre à Bruxelles qu'il ne dialoguera pas avec ceux qu'il considère comme complices des agresseurs. Il a appelé à un dialogue entre Congolais unis contre l'agression rwandaise.
en faisant allusion au Rwanda, accusé de soutenir l'AFC M23. Joseph Kabila a été condamné le 30 septembre au terme d'un procès par contumace pour trahison et crime de guerre. Kinshasa accuse Kabila d'être le chef de l'AFC M23 alors que le gouvernement congolais est en pourparlers avec les rebelles à Doha pour désescalader les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. À Nairobi, l'opposant Jean-Claude Vwemba annonce que les échanges se concentreront sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Il souligne l'absence de certains opposants comme Jean-Marc Kabound, dont le passeport n'a pas été renouvelé. Concernant Moïse Katumbi et Denis Sanga, Vwemba affirme que leur choix n'entravera pas la capacité de l'opposition à prendre son destin en main. Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides. Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens de Lucien Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Faïlou est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? En vol de Denis Sanga était là. Piste de cette Kikuni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Moulumba, Vwemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec, mais quel demi-échec. Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Quand Jean-Claude Vwemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Quand Jean-Claude Vwemba condamnait à Béni, à Boutemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Vwemba sortait un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou, criez-en. Mais parlons de M. Chilombo. Il a dit qu'il ne négociera avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à Doha avec qui? Aujourd'hui, ils sont à Doha avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Je vous ai toujours dit, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Vwemba. Après plusieurs semaines de négociations infructueuses, le gouvernement congolais et le mouvement politico-militaire de l'F-123 ont conclu un accord à Doha pour un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Jospin Hangui,
nous fait les points. Selon les informations du journal Jeune Afrique, le document a été paraphé par Sumbu Sita, représentant spécial du président Félix Tshisekedi, et René Abondi, négociateur principal de la FCM23. Nous, à FCM23, nous venons ici à Doha de signer le mécanisme conjoint de vérification de violation de cessez-le-feu. Comme par le passé, nous avons toujours exprimé notre volonté de voir un cessez-le-feu permanent afin de résoudre la question politiquement. Nous l'avons souvent fait unilatéralement, mais cette fois-ci c'est conjoint et nous espérons que le côté gouvernemental aussi va s'y mettre pour faire respecter ce cessez-le-feu afin que les dialogues puissent traiter des causes profondes des conflits dans un climat serein. Voilà un peu notre approche et notre volonté. Nous allons tout faire pour le faire respecter de notre côté. Nous espérons de même pour le côté du gouvernement. Ce dispositif composé des représentants du gouvernement et du mouvement rebelle aura pour mission d'exercer une surveillance sur la mise en œuvre du cessez-le-feu permanent, y compris l'enquête et la vérification de toute violation présumée selon le texte de l'accord. Les parties se sont engagées à garantir un accès total aux zones sous leur contrôle pour les observateurs qui devront produire un rapport hebdomadaire sur la situation sécuritaire. La première réunion du mécanisme est prévue dans un délai maximal de 7 jours. Le rôle de la MONUSCO a été limité à un soutien logistique, tandis que des observateurs de l'Union africaine, du Qatar, des États-Unis et des conférences internationales sur la région des Grands Lacs participeront également au dispositif. Cet accord marque une étape importante dans le processus de Doha, relancé le 13 octobre après plusieurs mois d'impasse. Il intervient dans un contexte de fortes tensions militaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu, où le 1-23 contrôle des vastes territoires. Le conseiller Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, a salué les efforts du Qatar et rappelé l'importance de ce cadre de médiation pour faire progresser la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington signé le 27 juin dernier. Sur plusieurs lignes de front au Nord Kivu et au Sud Kivu, notamment dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale, les combats se poursuivent entre les Wazalendo alliés au FARDC et les combattants de la FCM23. Ce rebondissement pourrait calmer les tensions sur le terrain si les deux parties respectent le cessez-le-feu convenu. Les combats se poursuivent depuis le matin du 14 octobre 2025 entre l'Alliance Fleuve Congo AFC-M23 et les résistants Wazalendo MCFDP alliés au FDLR dans plusieurs localités du groupement des Bukombo. Nous sommes en territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. Détail. Selon des sources locales, ces affrontements touchent les villages de Lubere, Kibwe, Kashuvu et Karambi autour du centre de Bukombo. Ces regains de violence fait suite à des opérations militaires initiées la semaine dernière par la FCM23. La population civile continue de fuir les zones touchées avec un nombre croissant de déplacés qui se réfugient dans des localités voisines et au centre de Bukombo où ils trouvent refuge dans des écoles, dans des églises et à l'hôpital de Birambizo. La situation est très grave. Bien que Bukombo centre reste calme et les villages voisins soient en proie à de violents combats, nous accueillons de nombreux déplacés à déclarer un habitat sous couvert d'anonymat. L'objectif apparent des rebelles de la FCM23 est de prendre le contrôle de tout Bukombo et l'ensemble de la chefferie de Bwito. Les progressions s'accompagnent des renforcements militaires importants accentuant les tensions dans la région. Depuis, la route Kiziba-Bukombo via Sissa est impraticable en raison des hostilités en cours. La situation reste extrêmement tendue dans cette partie du territoire de Rutshuru où la sécurité des civils demeure préoccupante. Depuis avril 2025, de travaux d'élargissement sont en cours sur la route nationale numéro 1 entre Lubumbashi et Likasi. La section concernée s'étend sur 25 km et se poursuit normalement. C'est depuis avril 2025 que la route nationale numéro 1, dans sa section reliant Lubumbashi à Likasi, fait l'objet d'importants travaux d'élargissement.
Dans un premier temps, 25 km sont concernés par ce passage en 2x2 voies. Les sections concernées s'étendent du PK0 au PK10 ainsi que du PK90 jusqu'au PK105. Ce projet d'envergure, financé par le concessionnaire Sopeco, réalisé par l'entreprise Crexet et supervisé par l'Agence congolaise des grands travaux. Vendredi 10 octobre 2025, la mission de surveillance de ce projet s'est rendue sur terrain afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Cette délégation a été conduite par l'ingénieur Claudie Kalandé, chef de mission, accompagné de l'ingénieur Cynthia Kunda, chef de mission adjointe, ainsi que de l'ingénieur Liliane Kabwe, contrôleuse des travaux. Les interventions techniques prévues dans le cadre de ce projet comprennent le terrassement et la préparation de la plateforme, la construction de la chaussée, l'installation des dispositifs d'assainissement et la mise en place de la signalisation routière. Au village Mbalaka, légèrement après Kapoloé, se trouve le nouveau poste de péage, désormais opérationnel. Il remplace celui anciennement placé à Boulou pour s'accorder avec la sortie de la route de contournement de l'Ikassi. Les usagers saluent avec satisfaction cette modernisation, saluant au passage également les efforts déployés pour améliorer la fluidité du trafic ainsi que la sécurité routière. Les travaux sont réalisés de manière discontinue sur les tronçons cibles en raison des contraintes liées à la présence des champs agricoles ainsi que des habitations précaires et des cimetières également. En attendant le déploiement d'une mission d'évaluation pour les procédures d'expropriation, les équipes poursuivent les travaux dans les zones accessibles. À ce jour, le taux d'avancement global du projet est estimé à 13,92%. Restons toujours dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Les DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Cachal, a effectué une mission de contrôle mixte au port autochtone de Matadi. Il s'est entretenu avec l'équipe dirigeante du port et a visité les installations portuaires pour évaluer les opérations et les activités des sous-traitants. Ces contrôles et des conformités visent à garantir l'accès équitable de petites et moyennes entreprises congolaises au marché de la sous-traitance. À Matadi, chef-lieu du Congo central, la mission de contrôle mixte menée par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, a débuté par une première étape stratégique, la visite de la société Matadi Gateway Terminal, MGT en sigle, un port privé opérant dans les secteurs logistiques. À la tête de cette mission, le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal-Katimbe, accompagné d'une délégation multisectorielle, a eu un entretien avec le directeur général adjoint du MGT, Florian Massaki, et ses principaux collaborateurs. Les échanges ont porté sur les objectifs de la mission de contrôle, évaluer le respect de la loi sur la sous-traitance, afin d'offrir plus d'opportunités aux sociétés sous-traitantes éligibles à accéder au marché qui s'y trouve. Dans un climat d'ouverture, les deux parties se sont engagées à une collaboration franche. MGT a promis de fournir à l'ARSP tous les éléments nécessaires pour permettre un contrôle efficace et transparent. Un échange de contacts entre les points focaux des deux institutions a également été acté pour assurer un suivi opérationnel. La visite s'est poursuivie par une descente sur terrain, notamment dans la salle de contrôle et les installations portuaires du MGT. C'est vraiment la base même du travail qu'on fait. À partir de là, on peut tout apprendre aux autres parce qu'effectivement... Disons par ailleurs que cette première étape marque le coup d'envoi d'une mission de contrôle d'envergure à Matadi visant à faire respecter la législation en vigueur sur la sous-traitance en RDC, cela dans tous les secteurs concernés. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Nous sommes la référence des informations à l'est de la RDC. Abonnez-vous à la chaîne, commentez et likez. On se retrouve très vite pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.